La parole est à monsieur Bruno Studer. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Culture, quel bonheur, quel soulagement d'avoir vécu la semaine dernière la réouverture de nos cinémas, salles de concert, opéras, théâtres, d'avoir retrouvé le chemin des écoles de musique. Et c'est dans cet élan que le Président de la République a annoncé la généralisation du pass culture. Dans toute la France hexagonale et l'outre-mer, nos jeunes pourront bénéficier, l'année de leurs 18 ans, de 300 € valables 2 ans pour s'offrir une place de spectacle ou de cinéma, prendre des cours de danse, de musique, de peinture, s'acheter des livres, des albums ou encore des instruments de musique chez leurs commerçants de proximité. Cet outil est à la fois un outil de recensement des événements jusqu'au plus confidentiel, de géolocalisation et aussi de relance au profit du secteur culturel. Tout cela, au contraire de ce qui a pu être dit, sans passer par les géants du commerce en ligne, les moteurs de recherche dominants ou les plateformes qui, au-delà de pratiques fiscales et commerciales contestables, cherchent à enfermer nos jeunes dans des algorithmes de consommation, alors que justement, la culture nous apporte la nuance par rapport à la vie. Je veux associer à ma question l'ensemble de mes collègues qui se réjouissent avec moi que nos jeunes, dans le pays de la culture, la France, ces jeunes puissent s'ouvrir et accéder plus facilement à celle-ci. Le pass culture, Madame la Ministre, doit s'installer durablement comme un véritable réseau social culturel. Madame la Ministre, travaillez-vous à une possibilité de recharge entre particuliers? En d'autres termes, le grand-parent pourra-t-il recharger le pass culture au profit de ses petits-enfants? Travaillez-vous à des possibilités de conventionnement avec des collectivités territoriales afin qu'elles puissent s'associer au pass culture et l'abonder? Vous avez annoncé aussi que les élèves à partir de la 4e pourront bénéficier des premiers versements dès janvier. Cela permettra de faire connaître le pass à tous les jeunes de France. Mais comment envisagez-vous dans les semaines qui viennent, comment envisagez-vous d'atteindre les jeunes qui auront 18 ans cette année ou l'année prochaine, notamment ceux qui ne sont plus scolarisés? Madame la Ministre, une séance de communication à leur endroit est-elle prévue? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Bruno Studer, vous étiez un ardent militant du pass culture et je vous en remercie. Le pass culture est maintenant généralisé dans toute la France. Le président de la République l'a annoncé lors de son déplacement à Nevers. D'ores et déjà, c'est un grand succès. La plateforme de téléchargement du pass culture a vu 600 000 connexions s'effectuer depuis vendredi dernier. 110 000 jeunes ont activé leur compte pass culture et ont fait 273 000 réservations jusqu'à dimanche et le mouvement continue. Ce sont donc des résultats extrêmement positifs. Je signale par ailleurs que les jeunes de plus de 18 ans ont un crédit de 300 €, mais chaque jeune a en fait un crédit de 500 €, puisqu'avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, nous avons décidé qu'une partie de ces crédits, 200 €, serait consacrée aux jeunes de la 4e à la terminale pour se familiariser avec le pass culture. Alors vous me posez des questions précises sur le fait de la communication, bien entendu. J'ai envoyé une lettre au préfet vendredi pour que la meilleure information soit assurée. Des personnels dédiés sont à l'intérieur des directions régionales aux affaires culturelles. Nous mobilisons les associations d'élus. Nous mobilisons, bien entendu, les réseaux d'éducation populaire. Autre question que vous m'avez posée, est-ce que nous réfléchissons au pouvoir pour les grands-parents, par exemple, de recharger ce pass culture? Bien entendu, nous le ferons et c'est quelque chose qui se mettra en place dans une deuxième phase. Par ailleurs, la collaboration avec les collectivités territoriales est d'ores et déjà engagée. C'est le cas de la Bourgogne-Franche-Comté où nous étions avec le président de la République et où le pass, les avantages culture sont parfaitement coordonnés avec ce pass culture. Donc nous avançons, c'est un grand outil de démocratisation culturelle et un engagement tenu du président de la République. Merci, madame la ministre.